Ça devient pour nous une joie immense et un plaisir partagé entre vous et nous qui sommes retrouvés encore pour ce nouveau numéro des Où est les sports consacré aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors pour ces talk show, je suis avec votre analyste sportif Junior Kola. Bonjour. Bonjour, Fabs. Dans ces nouveaux numéros, chers mesdames et messieurs, nous allons aborder le match de la Mauritanie face à la République démocratique du Congo qui s'est joué pour la quatrième journée des éliminatoires à Nouakchott. Et puis, nous allons essayer de dire un mot sur les 7 pays qui sont déjà qualifiés à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors, concernant les matchs, comme vous le savez, les Léopards avaient fait un match nul face au Mourabitoun de la Mauritanie le mardi dernier à Nouakchott. Junior Kola, on a senti des léopards qui ont été dominés et des Mourabitounes qui ont imposé leur tactique et le rythme dans les matchs. Bon, Ham, moi j'ai d'abord félicité l'équipe nationale de Leopard. Pour moi, ce sont le conseil de l'entraîneur qui a demandé à ses joueurs de jouer, de laisser le Mauritanien de faire le jeu et de procéder par des contre-attaques, ce que moi je peux comprendre parce que les joueurs congolais ont souffert pendant 45 minutes. Il y a des gens qui disent que RDC a bêta quitté, mais ce sont les conseils de l'entraîneur. On procédait par une contre-attaque, mais on sait comment le match est passé avec l'arbitrage, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire sur ça. Vous dites que ce sont des consignes de l'entraîneur, mais si on se souvient bien, on espère qu'on passe. Le Mauritanien ont joué avec 5 milliers dans les terrains, si je ne m'abuse. Ils ont subi, au contraire, ils ont subi, c'était involontaire. Moi, je pense que c'était involontaire parce qu'ils ont défendu et le Mauritanien ont eu plus de 70% de la possession de la balle. Mais quand on laisse l'adversaire de jouer, on laisse le temps à l'adversaire. Il faut souffrir toujours. Il faut chercher comment empêcher l'adversaire de marquer, de scorer. Parce que si on partait pour jouer, la façon dont les Mauritaniens jouaient, bon, je vais parler plus que l'arbitre, aussi plus l'arbitre. Donc il faut s'attendre qu'on pourrait aussi laisser les espaces et pourrait nous marquer beaucoup de bidons. Il fallait jouer comme on a joué, fermé derrière, procéder par les contre-attaques. Comme vous voyez déjà, l'entraîneur a changé déjà certains joueurs. On a vu Théo Bomonda qui a fait son entrée, qui n'a pas joué On le va match. parler. Oui. Il y a Adam Kaloulou, il y a l'autre William. Ce sont des joueurs qui sont un peu rapides, techniques. Donc on comprend déjà que l'entraîneur concédé, il a imaginé déjà qu'il fallait procéder par les contre-attaques. C'est ça que le plan de l'entraîneur. Quand vous voyez l'équipe, vous comprenez que l'entraîneur avait voulu qu'on joue par les contre-attaques. Oui, ces Mourabitounes qui ont dominé cette rencontre ont été inefficaces sur le plan offensif parce qu'ils ont eu plus d'occasions. Ils ont tiré plus de 15 ballons, si je ne m'abuse. Et puis, non seulement cela, ils ont obtenu plusieurs coups de pied arrêtés devant la surface de réparation congolaise, mais ils n'ont pas pu concrétiser des actions. Et chose grave, c'est aussi quelque chose qu'il faut relever du côté congolais, tellement qu'ils avaient opté pour ce choix, comme vous l'avez dit, de défendre et de procéder par des contre-attaques. Mais ces Congolais ont commis plusieurs fautes devant la surface de réparation. Si vous vous retrouvez avec des équipes comme le Sénégal, le Nigeria, où il y a des techniciens, on allait prendre même 2 ou 3 billes par coup franc, soit par des balles arrêtées. La lutte était pour les Mauritaniens. Il y avait des coups francs qu'il fallait laisser. Les coups francs dont on regarde dans certains Comme ça a championnats. été le cas pour les Congolais. Quand on regarde dans certains championnats, Angleterre ou comment la lutte a été laissée. Mais l'arbitre tunisien était toujours là. Même on touche simplement le joueur. L'arbitre est là toujours à siffler. Donc, Même s'il y a seulement des contacts. bon, oui. D'abord, le football, c'est un jeu de contact. Mais on ne comprenait pas l'arbitre là. Il voulait quoi lors de la première mi-temps? Il voulait quoi? Parce que toutes les fautes données aux Mauritaniens, c'était pas, Valable. il n'était pas obligé de siffler. Ces fautes-là, il n'était pas obligé de siffler. Donc, pour moi, déjà, j'acquitte l'arbitre et j'acquitte les Mauritaniens qui ont joué avec l'arbitre. C'est seulement ça. Alors, vous accusez déjà les Mauritaniens qui ont joué avec l'arbitre, on va aussi en parler, mais toujours en cette domination stérile des Mauritaniens, on a vu des Congolais qui ont répondu physiquement, ils ont tenu jusqu'au bout, même s'ils ont cédé en obtenant seulement un seul but. Mais nous avons vu des Congolais qui ont été plus que des joueurs qu'on voyait l'autre fois parce qu'avec les derniers matchs, si je ne m'abuse, avec le coach Hector, on allait même prendre 2 ou 3 buts. On a vu même l'axe qui s'est ressaisi et puis des médiateurs qui ont bien défendu. Oui, moi je dis toujours quand on prépare déjà quelque chose dès l'avant,
qu'avec Hector Cooper, il faut voir le coach est venu à quel moment, il n'y avait pas des projets avec les Sabres, il y avait des projets déjà. Il faut amener une équipe homogène pour la Coupe du Monde 2026. Donc c'est un projet déjà. Donc lui-même, l'entraîneur est descendu sur le terrain pour parler avec certains joueurs de revenir à l'équipe nationale. Donc il fallait donner des résultats. C'est ça qu'on voit déjà aujourd'hui qui a l'air de se donner sur le terrain des résultats. Cédric Bakambu, l'attaquant vedette des Congolais, a été au centre des débats. Alors, il a non seulement marqué les buts, mais il s'est aussi un peu mal comporté. Et puis, il a écopé d'un carton rouge. Est-ce que c'est toujours l'arbitrage ou on doit aussi reprocher Cédric Bakambu? Non seulement ça, il a aussi loupé les breaks pour tuer les matchs. Bien qu'il avait réussi à effacer les gardiens mauritaniens Niassé par ses dribbles, mais Cédric Bakambu n'a pas pu marquer les buts et il avait même réclamé aussi un penalty. Et il a aussi eu une autre occasion qu'il pouvait même donner la balle à Wissa, mais il ne l'avait pas fait. Là, même si vous regardez, si même devant une femme que sur Cédric Bakambu vous dire que la Mauritanie jouait avec l'arbitre, parce que déjà, il fallait donner... Mais louper les breaks, ce n'est pas l'arbitre. Donner la passe, ce n'est pas aussi l'arbitre. Attendez, mon frère, quand vous regardez l'action, quand il a passé le gardien, il cherchait comment manquer. Oui. Donc vous avez vu comment le joueur mauritanien a comment dirais-je, il a enlevé le ballon avec le sac. Si vous regardez bien l'action, quand comme Wakamba a effacé le gardien, il cherchait comment marquer le but, mais avec l'action, le joueur mauritanien a levé le ballon avec sa coude qui pourrait apporter un pénalty pour les Congolais, mais l'arbitre a refusé de siffler. Donc, déjà, quand on regarde beaucoup de choses, même le carton rouge remis à Bakam, si on regarde l'action, le joueur mauritanien a remis les ballons chez les gardiens. Il fallait donner un coup franc direct pour les Congolais, mais l'arbitre a préféré de suivre l'action. Je ne sais pas si on rappelle, pourquoi il n'y en a pas d'arbitrage vidéo en Afrique pendant le. C'est ça aussi un autre problème qui doit relever la CAF. Oui, pendant les tours qualificatifs, je ne sais pas pourquoi. S'il y avait le vidéo arbitrage, on pourrait revoir encore l'action. Pourquoi l'arbitre remet en rouge à Cédric Bakambu? Parce que l'action, il fallait donner un coup franc direct pour les RDC, mais il préfère de suivre une action Cédric Bakambu n'a pas touché même les gardiens. Il n'a pas même touché les gardiens. Si vous regardez cette façon, l'idée des Mauritaniens était d'éliminer Bakambu. Regarde quand Bakambu a marqué. Il les provoquait souvent, même lorsqu'il a marqué. Oui. C'était une faute. Des gardiens. Quand Bakambu a obtenu le carton rouge, le gardien mauritanien s'est réjoui. Et certains joueurs sont même partis pousser et toucher Bakambu. Oui. Mais non, particulièrement, ce qui m'a étonné aussi, Bakambu résister à ces joueurs-là qui ont des grands gabarits. Oui, l'idée était d'éliminer les Bakambu sur le terrain parce que il mettait la pression. Oui, si vous regardez même les RDC, vous comprenez que c'est par pression. Théo Bongonda qui a fait la pression, il a récupéré le ballon, Bakambu était déjà là. Bon, j'aime Bakambu parce que comment c'est placé en neuf, c'est place comme ça. Il se place là où il faut se placer. Même l'action qu'on parle de notre penalty, il a fait la même chose qu'il a fait au stade de la Kenya. Il a fait une pression au défenseur, il a récupéré le ballon. Donc, pour eux, il fallait éliminer Bakambu pour marcher bien avec les RDC. Oui, il fallait éliminer Bakambu, comme vous l'avez évoqué aussi, c'est aussi un problème d'arbitrage, nous le savons très bien. L'arbitre qui a officié ces matchs, c'est le Tunisien Sadok Selmi. Il était déjà en polémique parce que dans 3 ou 2 jours avant les matchs de la RDC, il avait aussi officié les matchs amicaux entre le Maroc et le Brésil. Et après ces matchs-là, il y a eu des Brésiliens qui ont répliqué. Il y a aussi les joueurs du Real Madrid, Rodrigo, qui a répliqué. Bon, moi, je ne comprends pas. La commission arbitrale est au courant de tout ça, mais comment ils ont remis encore cet arbitre, Sadok Selmi tunisien, qui était déjà reproché de plusieurs choses dans ces matchs, qui étaient très engagés, très serrés, avec un enjeu très fort. Alors, hier, si je ne m'abuse, même à l'émission des Canal Plus Sport, le Grande Bouche, il y a les consultants ivoiriens, Guy Demel, qui a aussi qui a essayé de marteler sur ce point. Il a dit, au-delà de l'incompétence, il pourrait y avoir aussi de la corruption. Les Mauritaniens ont joué avec l'arbitre, on peut les confirmer. C'est que marqué à l'arbitre a déporté que le maillot de la Mauritanie pour le prouver. Tous on a vécu. Il fallait porter que le maillot de Mauritanie des Mauritaniens pour le prouver. Parce que regardez les fautes que le joueur mauritanien commet sur le joueur congolais, il n'y a pas de carton jaune. Regardez, suivez bien cette rencontre, il n'y a pas de carton jaune. Mais si notre joueur
fait commun faute sur le joueur mauritanien, facilement de lui faire sortir qu'un carton. Et il a distribué, si je ne m'abuse, plus de 7 cartons dans une seule rencontre, avec un carton rouge. Ce n'est pas normal. Si on joue l'Afrique, on veut développer notre football, on joue avec certains, on nous amène certains des arbitres qui corrompent toujours. On ne va pas avancer. On ne va pas avancer là, on va toujours reculer derrière. On va toujours reculer. Donc, même si vous êtes corrompu, il faut aussi faire des choses quand même je vais dire, il faut bien juger les choses. Il ne faut pas juger les choses que les gens remarquent, vous jugez mal. Ce n'est pas normal. Quand vous regardez la façon dont l'arbitre a arbitré cette rencontre, elle était en dehors vraiment. C'est qu'on dit hors-jeu. Donc, c'est bien ça. Nous, les Congolais, ça nous a touché. Ça nous a vraiment touché. Moi, j'ai acquis parfois notre fédération parce que les RDC, ce n'est pas la première fois qu'ils jouent contre l'arbitre et contre eux. Quand on regarde la CAN 2019 avec le Madagascar contre les RDC, on comprend que les RDC et le Madagascar ont joué avec l'arbitre. On regarde la CHAN 2020-2021, je ne me trompe pas, contre le Cameroun en quart de finale. On comprend ce que le Cameroun ont joué avec l'arbitre. Je me demande alors notre fédération, qu'est-ce que fait notre fédération? Ils n'acquisent pas, ils laissent toujours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, toutes les journalistes demandent que notre fédération introduise un recours sur Bakambu. C'est ce que les coachs aussi avaient proposé à la fédération, d'écrire à la commission de la discipline, à la commission des disciplines de la CAF, si je ne m'abuse, de faire un peu ces visionnages de vidéos pour essayer d'écarter ce carton rouge de Cédric Bakambu, qui n'avait pas touché les gardiens. Parle sur ça. Mais jusque-là, on entend toujours parler des élections au mois de juillet. Mais ce qui se passe ici, le carton rouge du Bakambu, on se demande, Bakambu ne va pas jouer les 10 rencontres restantes, mais on n'a pas un grand attaquant comme Bakambu. Aujourd'hui, Ben Malango est blessé, on ne sait pas. Fiston Quand ils vont rentrer, Jackson Mouleke, Fiston Maele. Jackson Mouleka n'est pas vraiment actif. Vous avez vu pendant, il n'a pas joué. Maele, bon. Maël, on regarde le championnat aussi, hein. Tanzanie, quand on regarde Grèce, Olympiakos, donc vous sentez, Bakambu aujourd'hui actif, il est dans ses meilleurs moments, donc il fallait profiter. Surtout quand on joue avec le Gabon, on joue avec le Soudan, il fallait profiter. Bon, moi je déclare, s'il y aura moyen, Ben Malango revient, comme il était avec quand on jouait encore les Coupe du Monde, Coupe du Monde, Ben Malango était encore actif. S'il revenait encore actif, on pourrait aussi s'attendre à des bonnes choses si Bakambu joue. Alors, pour conclure ce point de cet arbitre qui n'a pas fait un très bon match, d'ailleurs, du côté congolais, il a été plébiscité, homme du match pour les Mauritaniens, quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et salive dans les réseaux sociaux et presque tous les joueurs avaient réagi sur leur compte des réseaux sociaux. Et puis, on avait quand même senti cet arbitre qui ne sanctionnez pas des joueurs mauritaniens, surtout à l'entrée des Meshak Elia et Glody Lilepo, qui sont des joueurs qui ont du sprint, de la vitesse. À chaque fois qu'ils lançaient les ballons en avant, ils étaient coupés et séchés, mais même les juges de touche ne soulevaient pas leur drapeau, comme leur drapeau, s'il vous plaît, comme l'a évoqué le consultant des Canal Plus Sport et Guy Demel. Mais ça fait mal à l'équipe congolaise et à la nation, à toute la nation congolaise qui a même passé une veillée nationale pour suivre ces matchs qui avaient débuté à 23h heure de Kinshasa et 0h à l'est du pays. Alors c'était vraiment quelque chose que les Congolais n'ont pas pu digérer. Pour passer à ces points, nous allons aussi aborder la seconde période de ces matchs. On sent que les Congolais n'abordent pas toujours bien leur seconde période et le but égalisateur est arrivé à la 57e minute. Bon, ce sont des erreurs qu'on remarque dans nos équipes nationales, dans l'équipe nationale des RDC. De laisser un joueur, vous venez avec un joueur de. Vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez jusqu'à marquer le but. On a vu ça avec la Tunisie. Là, on a fait match nul ici. On accompagne un joueur depuis l'air. Comment dirais-je, on accompagne les joueurs depuis l'air camp. On accompagne les joueurs depuis l'air camp jusqu'à venir nous marquer. On envoie Chibola. Moi, je vais accuser beaucoup de Chibola parce que quand vous êtes devant,
en jouant, vous êtes fatigué. Il faut chercher comment. Il faut chercher comment le Vous casser. accusez il était fatigué? Non, Faut il avait casser, déjà un carton jaune. je Aaron vais Chibola te avait dire- déjà un carton je vais jaune. te dire quelque Il chose. pouvait même faire une te faute dire- intelligence, mais Moi, il je ne vais te voulait dire pas quelque chose. mettre l'équipe en danger Je parce vais te qu'il y dire avait quelque déjà un chose. carton rouge. Je vais te dire quelque chose. Les joueurs de Real, c'est qui encore Casemiro, non, le Camavinga, l'Uruguayen, c'est Valverde. Vous avez regardé quand le Real est venu à livrer la finale contre Athènes. Il a fait quoi? Quand Morata l'a mené pour scorer, il a fait quoi? Il a cherché à couper Morata. Même il savait que je vais prendre le carton rouge, mais il a cherché qu'on ne marque pas. Dans ces cas, s'il faut reprocher, pour moi, il faut plus reprocher les joueurs qui étaient devant. Cet attaquant-là, il pouvait venir attaquer cet attaquant mauritanien parce que Chibola était déjà monté, il retournait, il était un peu arrêté parce que les Mauritaniens, les militaires étaient un peu rapides, si vous le constatez. Il fallait chercher tous les moyens pour les casser. Les mauvais aussi, le problème ici dans notre équipe nationale, c'est quoi? C'est quand on nous attaque, nous on recule derrière. Il est d'attaquer, on recule encore. On donne la possibilité à l'adversaire de voir comment il peut marquer. Vous avez dit, il a dit comment, d'abord notre gardien était sorti, comment le placement de notre gardien, c'est le placement. Même dans le premier mi-temps, on comprend que le joueur montanais ont trouvé facilement notre gardien. Vous avez vu comment ils ont essayé de frapper de l'homme. Ils ont compris que son point faible, ce sont des tirs de loin. Non, bon, je peux parce dire qu'ils ont beaucoup tiré cette fois. C'est pas son point faible, mais c'est parce que Klausum aussi sortait trop. Il sortait trop. Non, ce qu'on peut dire, c'est bon, l'entraîneur disait toujours si on n'est pas capable de gagner une rencontre, on a cherché même à imaginer ça pourrait faire du bien. Le technicien français Sébastien Desabres n'a pas fait un mauvais résultat lors de cette fenêtre internationale pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. En ses 3e et 4e journées, il a obtenu 4 points sur les 6. Alors, comment avez-vous trouvé la réaction du coach après les billes? Il a directement effectué un double changement en faisant sortir Aldo Kaloulou et Théo Bongonda pour faire entrer Glody Lilepo et Meshak Elia. Donc, dans la vision et dans la vie du joueur, dans la vie du coach, s'il vous plaît, il cherchait toujours un billet pour la victoire. Oui, parce que Deschamps disait que c'est des rencontres, ce sont des remontades, mais il n'a pas réussi de faire la deuxième remontade. Il a fait Al-Mouachi, mais ici à la Mauritanie n'a pas pu le faire parce que la équipe était contre lui. Donc, il a cherché en deuxième mi-temps de faire entrer les deux joueurs encore plus rapides. On regarde les Congolais chez Vital, il était un peu rapide. On connaît l'autre Meshak, on connaît chez Mazel, on connaît l'Ariane Boy, il est un peu le joueur le plus rapide aussi. Donc il a cherché de toute manière, de toute façon de scorer, mais le pied n'était pas pour nous. On a cherché Clément Tunib. Félicitations à lui parce qu'il a trouvé l'équipe avec 0 points. Mais dans des rencontres, il a trouvé l'équipe avec 0 points. Lui, il a joué des rencontres, il a trouvé 4 points. Il est à féliciter. Les crocodiles du Nil du Soudan ont fait sensation en battant les Gabons par le score de but partout. Comme vous le savez, le groupe I de cette phase des éliminatoires de la CAN est devenu très serré jusqu'à ce moment. Aucune équipe est qualifiée, aucune équipe est disqualifiée et tout peut se jouer. À la 5e et à la 6e journée, on a les Gabon qui restent en tête avec 7 points, suivis du Soudan avec 6 points, la Mauritanie 5 points et la République démocratique du Congo occupe la dernière position avec 4 points. Junior Kola, la 5e journée des Léopards de la République démocratique du Congo sera sur le sol gabonais face aux Panthères. Alors cette fois-là, ça ne sera pas face à une équipe physique inefficace offensivement comme les Mauritaniens, mais face aux techniciens gabonais. Comment doit aborder ces matchs du côté des Congolais? Parce que s'ils commettent une erreur en perdant ces matchs, ils seront directement éliminés. C'est que moi je peux dire ce que je peux dire maintenant. Je pars pourquoi? Si je pars, c'est parce qu'il y aura certains joueurs qui sont plus actifs. Il y aura le retour de certains joueurs comme Kebano qui était blessé, il peut retourner. Il y a Iloka qui était blessé. Il a d'ailleurs, Kebano a déjà repris les entraînements avec Fulham. Oui, il y aura Alors, on va aborder ces points des 7 pays qui sont déjà qualifiés à la CAN et ils seront déjà au pays de Didier Drogba.
La CAF d'ailleurs avait déjà publié les calendriers pour cette CAN qui va débuter le 13 janvier et la finale va se jouer le 11 février. Ça sera au stade d'Abidjan, Alassane Ouattara des BIP. Comme vous le savez, il y a déjà 7 pays qui se sont qualifiés. On a les pays hôtes, la Côte d'Ivoire, on a aussi le Nigeria, on a les demi-finalistes représentants des Africains au mondial, le Maroc. On a l'Algérie qui est revenue après l'élimination au premier tour de la CAN précédente et le manque de participation au mondial. On a aussi la Tunisie qui se qualifie pour la 16e fois d'affilée, un record bâti pour un pays africain dans cette compétition la plus prestigieuse du continent africain. On a aussi l'Afrique du Sud qui n'était pas là la saison dernière, la compétition qui n'était pas là lors de la CAN au Cameroun, mais qui est revenu dans cette CAN, il va jouer. Et enfin, on a le Burkina Faso, les étalons du Burkina Faso, qui se sont aussi qualifiés. C'est la joie de l'un de nos suiveurs sur les réseaux sociaux, Tingeri Shelbi Yassia, qui nous a aussi suivis. C'est un Burkinabé et il félicite les étalons de la République, s'il vous plaît, les étalons de Burkina Faso, qui ont fait match nul face au Togo et ont obtenu un point plus. Les 3 victoires qu'ils avaient obtenues lors des 3 premiers matchs, les Burkinabés sont maintenant qualifiés pour la prochaine CAN. Un commentaire ou un mot, Junior Kola, avant de boucler cette émission sur ces qualifiés. Bon, on attendait surtout voir le Maroc et le Sénégal, ce sont les pays qu'on attendait voir déjà avant la fin de ces les tenants du titre. Bon, c'est déjà fait. L'Algérie qui revient, bon, il y a l'organisation déjà avec l'équipe nationale d'Alger. Il y a une organisation avec l'équipe nationale d'Algérie parce que vous savez bien que l'Algérie a joué la finale avec la CHAN, donc il y a déjà une organisation. La Tunisie, chaque fois, elle est toujours là. Parce que là-bas, déjà, il y a une organisation. Parce que quand vous regardez sur le club tunisien, sont toujours forts. Il y a encore, quand je parle de Burkina Faso, Burkina Faso, il y a des bons joueurs, il y a des bons. Il était 4e lors de la CAN passée. Donc, il a fait ses efforts et il a fait sa tête parmi les équipes qualifiées. Encore les Maroc, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud revient encore. Bon, je ne sais pas s'il va faire quelque chose à la CAN parce qu'il vient toujours. Moi, je sais à l'Afrique du Sud, il est fort avec je parle de ces sports, c'est quoi encore? Rugby qu'on connaît avec l'Afrique du Sud, mais quand on parle de football, et il se cherche pas mal. Donc, on attend d'autres qualifiés, d'autres pays comme les RDC ou le Cameroun aussi, qu'on n'a pas écouté. Donc, on attend toujours jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois de septembre, parce qu'il y aura la 6e journée va se jouer au mois de septembre. Donc on attend jusqu'au mois de septembre voir peut-être la RDC va participer à cette fête africaine. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous qui ne cessent de nous suivre, qui ne cessent de nous soutenir. En particulier, je vois Gédéon Mambote Manzambi à Kinshasa. Alors je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine.